Bonjour à vous les taureaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juillet 2023. Cette pleine lune où le soleil sera toujours en cancer et la lune pour sa part est complètement à l'opposé. Alors quel est le signe opposé naturel du cancer? C'est le Capricorne. Alors, les Capricornes, vous hébergez la lune chez vous pour cette pleine lune. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps par rapport, et oui, à cette pleine lune du 3 juillet. Alors, on va commencer en première partie de vidéo par regarder du point de vue astrologique de quoi a l'air votre ciel pour vous les taureaux. Et ensuite, on va poursuivre en deuxième partie de vidéo par le message des cartes. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite avec la partie du point de vue astrologique. Alors, chez vous, les taureaux, vous avez trois invités. Vous avez Jupiter, vous avez Uranus et vous avez le nœud lunaire nord. Alors, Jupiter, vous savez, les taureaux, est rentré chez vous au mois de mai, à la mi-mai. Et il va rester dans votre territoire, au-dessus de votre tête, jusqu'en mai 2024. Alors, profitez-en. Jupiter, c'est la planète de l'abondance, la planète des opportunités, de la chance. Donc, c'est du beau, du bon, de la croissance et c'est très positif. Uranus, c'est la planète du changement, la planète des innovations. C'est un peu comme le déclencheur du ciel. Alors, Uranus, vraiment, quand il est là, on sait qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ça peut être assez rapide aussi. Et le nœud lunaire nord, c'est la direction que je veux prendre, où je veux aller. Alors, c'est le chemin que je décide d'emprunter. Et le nœud lunaire nord est toujours les taureaux au-dessus de votre tête. Profitez-en parce que dans quelques jours, il quittera votre territoire et il entrera dans le signe du bélier pour la prochaine année. Alors, profitez-en pour clarifier où vous voulez aller si ce n'est pas déjà fait. Du point de vue des aspects maintenant, alors on a le soleil qui est en sextile avec vous. Alors, soleil, c'est tout le côté expressif, c'est qui vous êtes, c'est faire briller devant les autres qui vous êtes, mais pas nécessairement du point de vue égotique. C'est oser exprimer qui vous êtes, oser être vous-même devant les autres. Alors, votre soleil, il est en sextile avec vous. Profitez-en, les taureaux, ça va vous aider. Vous avez un sextile avec Mercure, alors vu que vous voulez exprimer qui vous êtes, avec des mots, c'est toujours plus facile. Le non-verbal, oui, il pèse pour beaucoup dans une communication, mais les mots ont toujours leur place dans une relation humaine. Alors profitez-en pour dire avec des mots, avec la façon qui vous convient, comment vous allez vous exprimer, comment vous allez vous présenter, comment vous allez exprimer votre identité. Vous avez un sextile avec Saturne, donc vous allez avoir vraiment le côté aussi réflexif, mais une réflexion profonde, une réflexion bien posée, bien arrêtée pour justement être capable de prendre des décisions qui sont arrêtées. Donc, vous êtes vraiment dans « je communique avec les gens, je dis ce que j'ai à dire, je m'exprime » et j'ai aussi ce côté réflexion-là. Alors, pour vous, les taureaux, dans cette pleine lune du 3 juillet, donc vous allez avoir vraiment la communication, la réflexion qui va vous aider. Vous êtes en sextile aussi avec Neptune. Donc, Neptune, c'est comment je vais m'y prendre pour m'exprimer? Comment je vais m'y prendre pour montrer qui je suis par rapport aux autres? Alors là, intérieurement, vous allez réfléchir, oui, avec votre Saturne, mais votre Neptune va aussi vous aider à trouver des solutions de comment vous pourriez faire
pour vous exprimer, pour être qui vous êtes devant les autres. Alors, c'est vraiment ce côté imaginaire-là qui va venir appuyer votre réflexion, appuyer votre communication et votre soleil. Alors, c'est vraiment un peu comme si on saupoudrait un côté magique dans votre réflexivité pour pas que ça soit nécessairement froid comme logique. Donc, vous allez avoir ce petit côté crunchy, ce petit côté magique-là qui va venir s'ajouter dans votre pleine lune. Point de vue carré, vous avez 3 carrés. Un carré avec la lune noire, un carré avec Vénus et un carré avec Mars. Alors moi, ce que ça me dit, c'est qu'avec la lune noire, il va y avoir encore des éléments manquants. Même si vous aimeriez savoir exactement comment l'autre vous reçoit quand vous vous exprimez, il y a des choses qui ne seront pas claires, il va y avoir encore des petites zones de brouillard, fait que ça peut vous amener des insatisfactions, des colères, de la tristesse, de la déception. Alors portez attention que si vous vous sentez déçu, si vous vous sentez triste, si vous vous sentez en colère, ça peut être la lune noire qui a caché quelque chose et qui vous a empêché de voir la situation dans son ensemble. Vous avez un carré avec Vénus. Vénus, c'est votre planète maître. Alors, un petit peu tannant parce que les taureaux, vous aimez profiter de la vie, vous aimez vous faire plaisir, vous aimez faire des choses que vous aimez être avec les gens qui sont importants pour vous. Et là, vous êtes en carré avec Vénus. Donc, peut-être que vous allez vous remettre en question, peut-être que vous allez avoir été blessé en relation, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se sera pas passé tout à fait comme vous vouliez. Et encore une fois, ça peut vous amener des insatisfactions, de la colère. Donc, lune noire et Vénus ensemble, c'est pas toujours agréable. Vous avez un carré avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Et peut-être que des fois, vous voulez avancer, peut-être que des fois, vous voulez avancer vite. Et ça peut vous amener à faire des faux pas. Alors, portez attention que si vous voulez poser des actes, juste passer par votre Saturne qui est en sextile avec vous, qui va vous supporter pour éviter d'être dans une situation désagréable. Et vous avez un trigone avec la Lune. Donc, la Lune, forte intuition, ressenti, comment vous allez réagir aux choses. Donc, c'est très positif. Vous allez quand même réussir à suivre le flot. Alors, ça va vous aider, ce trigone-là, avec la Lune. Profitez-en. Les 2 luminaires sont en très bon aspect avec vous, les taureaux. Alors, vraiment, profitez-en et mettez-le à bon escient avec votre Jupiter, planète chance, planète croissance et abondance. Uranus qui est là pour vous aider à déclencher un changement. Alors, c'est vraiment bénéfique pour vous. Trigone avec Pluton. Pluton qui est rétrograde. Pluton est maintenant retourné en Capricorne. Alors, ce que ça vous fait, c'est que ça va vous amener à vous plonger dans une introspection. Je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas nécessairement dans une action, poser des actes. Vous êtes plus tourné à vous questionner, à réfléchir, à poser les bases, les jalons de ce qui est important pour vous, pour être capable de vous repositionner et d'avancer de façon plus stable sur une nouvelle route qui est votre nœud lunaire nord. Alors, c'est ce qui fait le tour, les taureaux, pour votre point de vue astrologique. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté des clés aussi. C'est le but de mes vidéos, en fait. Et je poursuis tout de suite en deuxième partie avec les messages, que vous compreniez bien pourquoi vous avez un ciel astrologique de cette façon-là. Allons-y tout de suite avec les cartes de tarot. Alors, première carte que vous avez reçue l'As de coupe. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est les émotions, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois, c'est tout ce que je vis, comment je réagis à ce que je vis. Ayant l'As de coupe, moi, ce que ça me dit, c'est vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Alors, moi, je pense que ça exprime très bien votre nœud lunaire nord
et votre Uranus est prêt à mettre des choses en place. Jupiter, en plus la planète de la croissance, aussitôt que vous avez décidé quelle route vous allez emprunter, Jupiter va être prêt à se mettre en action. Vous avez aussi reçu la carte du Soleil. Le Soleil qui est la carte la plus lumineuse du tarot. Alors, quand on a le Soleil, ça brille, ça nous réchauffe, ça nous éclaire, ça nous amène dans une direction plus claire, plus précise. Alors, le Soleil est là. Et le Soleil, c'est quoi? C'est votre Jupiter. C'est aussi votre sextile avec le Soleil lui-même de cette pleine lune. Alors, pourquoi ne pas en profiter de votre Soleil qui est là? Et vous avez aussi une troisième carte qui est la 4 de bâton. La 4 de bâton représente des festivités, on fête, on profite, il y a quelque chose de bon qui s'est passé, il y a eu un bon coup, un bon événement, et là, on en profite, on fête, c'est la concrétisation de quelque chose. Et les bâtons représentent la passion, représentent la vitalité, représentent nos élans de vie. Alors, la 4 de bâton avec le soleil, avec l'as de coupe, ben, vous avez cette intuition, vous avez cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, qui brille, qui vous attire et qui va vous amener la concrétisation de quelque chose. Si je continue maintenant par rapport à l'oracle de Bruno Lallemand, réalise ton aspiration, on a reçu 3 cartes. Alors, ce qu'on vous dit, premièrement, c'est la patience. Parce que Mars est en carré avec vous, parce que vous avez des éléments manquants par rapport à votre carré aussi avec la lune noire, on vous amène à y aller avec douceur, lâcher la pédale d'accélération des actions et user de patience, poser les actes vraiment de façon réfléchie et prenez le temps d'avoir une vision d'ensemble des choses. La patience va vous aider énormément. Quelque chose qui pourrait vous nuire autour de cette pleine lune, c'est vos croyances. Donc, une croyance, c'est toute idée qu'on a par rapport à un sujet, quel qu'il soit. N'importe quoi, ça peut être l'activité physique, ça peut être ma relation amoureuse, ça peut être un voisin, ça peut être l'eau. Est-ce que l'eau est bonne pour moi? Je pense que nanana, nanana. Donc, voyez-vous, on a des croyances sur énormément de choses. Et pendant cette pleine lune, vos croyances peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, usez de patience, réflexion beaucoup avec Saturne, mettez du petit pétillant avec Neptune, mais allez-y avec patience, parcimonie et soyez le plus possible conscient des croyances que vous avez par rapport à tout sujet. Et on vous dit aussi de vous libérer de la culpabilité. Il y a encore quelque chose qui pèse, c'est lourd, il y a quelque chose qui vous freine, vous cherchez à contourner peut-être des personnes ou des sujets ou des endroits. Pourquoi? Peut-être parce que c'est lié à une forme de culpabilité. Alors, il est temps pour vous de vous en occuper, les taureaux. Et selon l'oracle de Métatron, on vous dit « Commence maintenant ». Start today. Alors, commence tout de suite. Commence tout de suite à prendre conscience de tes croyances. Commence tout de suite à te libérer de ta culpabilité. C'est essentiel. La pleine lune va être favorable pour vous dans ce sens-là. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est de vaincre vos peurs. Donc, oui, ça peut faire peur de se dire, ben, je vais prendre le temps de réfléchir à mes croyances et culpabilité, mais culpabilité par rapport à quoi? Est-ce que je suis prêt à faire face à ça? Mais on te dit, vas-y maintenant, arrête d'attendre, arrête de le mettre de côté. Plus tu vas attendre, plus le tapis va faire une bosse et la bosse va augmenter, augmenter et plus on va s'enfarger dessus qui va nous amener à faire des chutes.
Alors, vas-y maintenant, plus tu y vas vite, mieux c'est. Alors, ce qui va vous aider en fait, c'est selon l'oracle des portes magiques de l'univers. On vous parle ici de la source intuitive. On vous l'a dit, la lune est en trigone avec vous. La lune, c'est tout le côté intuitif. C'est le côté ressenti, perception. Alors, profitez-en pour vous connecter à la source de vos intuitions. Et c'est ça qui va vous aider à dépasser plein de choses. C'est qu'est-ce que ça vous dit en dedans par rapport à tel sujet, par rapport à telle croyance? Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à une culpabilité qui traîne encore? Est-ce que vraiment c'était dû à votre faute? Est-ce que vous auriez pu changer les choses? Est-ce que vous aviez d'autres outils, d'autres ressources à votre disposition qui auraient pu changer les choses? Donc, sincèrement, allez-y avec votre source intuitive, mais profonde, pure. Alors, écoutez votre cœur et votre intuition pour ouvrir la voie royale à de grandes réussites. On vous le disait, vous allez concrétiser quelque chose, mais pour que la concrétisation ait lieu, ça va être de se connecter à notre intuition, de faire confiance à notre intuition. Alors ça va être essentiel. Je la mets ici. Je continue avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi, on parle ici de distance. Est-ce que c'est une distance géographique? Est-ce que c'est par rapport à un voyage qui a eu lieu, quelqu'un qui est à distance avec vous? Est-ce que vous êtes en froid avec une personne et que vous avez tous les deux pris de la distance un l'autre? Alors, ça peut être plusieurs formes. Donc, distance ici. Juste les coller un petit peu plus qu'on les voit. Donc, distance, ici. On vous parle aussi de loi. Loi, ça peut être, oui, la loi humaine, ça peut être la loi législative, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se régler en cours, peut-être que ça peut être votre propre loi. Et là-dessus, je vous ramène à la carte des croyances. Tout ce qu'on pense par rapport à un sujet va nous amener à prendre position. Quand on prend position par rapport à cette idée-là, ça nous amène à se forger notre propre loi interne. Donc, on a vraiment un système de justice intérieure. C'est relié aux croyances que l'on a. Alors, peut-être qu'il est temps justement de revisiter votre système de loi. C'est possible. Alors, commencez tout de suite en dépassant ces peurs-là. Peut-être que vous le mettez de côté, peut-être que vous êtes dans le déni, c'est possible. Mais le fait de faire du ménage sur ce qui a pris distance avec vous, sur les lois que vous vous êtes peut-être posées vous-même, va vous amener un cadeau. Alors, en y allant maintenant, ça va vous amener un cadeau. Et le tarot vous le disait, le cadeau va vous amener à pouvoir célébrer quelque chose. Donc, les trois cartes sont unies, toutes se tiennent ensemble. Alors, tout dépendant comment vous allez réagir. Et la dernière carte que je vous présente dans cette vidéo, c'est une carte tirée du jeu de Deepak Chopra, Méditation et Affirmation. Et Deepak Chopra nous parle de nos relations. Il nous dit, tu es fait pour les relations. Alors peut-être que tu as été en froid avec quelqu'un, peut-être que tu t'es refermé, tu as cru quelque chose dans ta loi interne et tu t'es retiré peut-être. Mais là, Deepak te dit que vous êtes fait pour les relations. Alors, il vous pose un petit défi. À vous de voir si vous allez l'accepter ou le refuser. Alors, le défi est le suivant. Je vais apprécier tous les gens, toutes les personnes. Et je vais dépasser la tension que j'ai par rapport à cette personne-là, la tension, une tension, quelque chose de raide, pour être amicale avec les personnes qui m'ont ignorée. Alors,
je n'entrerai pas dans le jeu de ces personnes-là de faire la même chose, œil pour œil, dent pour dent. Il m'ignore, je l'ignore, il rit de moi, je ris de lui. Donc, allons-y à l'opposé. Je vais être amicale avec ces personnes-là et advienne que pourra, voyons comment ça va se passer. Et juste un petit clin d'œil. Les taureaux, vous êtes en carré avec Vénus. Vénus représente tout le système relationnel. Et Deepak Chopra vous met au défi de dépasser votre défi avec votre Vénus. Allez-vous l'accepter ou le refuser? N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous